Bonjour à tous, belle lumière, Christine de l'amour en soi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance concernant nos vies antérieures. Je fais du bruit à côté parce que je suis en train de mélanger les cartes. Donc nos vies antérieures, eh bien écoutez, elles sont très importantes puisque c'est souvent dans notre vie actuelle que nous reproduisons certains schémas que nous avons vécu avant, ou que nous avons peur de certaines choses justement parce qu'on a vécu des choses difficiles dans des vies antérieures. Et c'est toujours intéressant de savoir ce que c'est pour pouvoir y travailler aujourd'hui dans cette incarnation et trouver les réponses à certaines questions que nous avons souvent. Voilà, donc ce que je vais vous proposer, donc je viens de mélanger, je vais vous tirer 5 cartes et ça changera des 3 que je fais habituellement et vous allez choisir vos cartes en fonction, je vais vous mettre des petites plumes, comme vous voyez j'ai plein de petites décorations, je vais vous mettre des plumes et vous allez choisir vos cartes, vous allez surtout faire le vide dans votre tête, bien vous connecter à votre âme, pour aller chercher vraiment au fond de votre cœur quelle est la vie antérieure que vous avez besoin de travailler aujourd'hui. Voilà, je vous laisse quelques instants, je vais mettre en place les petites cartes et on se retrouve tout de suite après pour vos messages. Nous tirons donc les 5 cartes. On va faire en sorte qu'elles rentrent toutes dans le champ. Alors attendez, hop, 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 voilà. Et donc pour ce faire, vous allez choisir entre la plume à pois, la plume blanche, la plume grise. Alors la plume rayée. Et comme j'ai plus de plumes, on va en mettre 2. Et bien là, on va mettre la plume rayée, 2 plumes, les 2 plumes à pois. Voilà. On va faire la trinité, tiens, on va en mettre 3. Et 3 plumes sur la 5e. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer, vous connecter à votre âme et on va ensuite voir sur quoi vous devez travailler aujourd'hui dans votre incarnation. Qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce que c'est qui vous crée des peurs ou autres? Je vous laisse vous concentrer et je reviens tout de suite. Alors, je pense que vous avez choisi. Nous allons regarder tout de suite la première carte avec la plume à pois. Alors, si vous voulez, on va éloigner les autres pour se faire un petit peu de place. Voilà. Sans rien déplacer. Donc, cette carte, si vous l'avez choisie, eh bien, concerne la période de Jésus. Cela veut dire que vous avez certainement vécu à cette époque-là, que vous avez peut-être été un disciple de Jésus, ou que vous avez assisté à ce qui s'est passé à cette époque, peut-être sa crucifixion. En tout cas, dans cette incarnation, vous vous sentez très très proche de tout ce qui est religieux. En même temps, comme a priori vous étiez présent pendant l'époque,
Il y a peut-être des choses que vous entendez aujourd'hui qui vous dérangent, qui sonnent faux à votre oreille, qui vous paraissent erronées. En tout cas, aujourd'hui, vous vous sentez très proche. Vous ressentez beaucoup de choses quand vous rentrez dans une église, quand vous êtes devant Jésus sur la croix. Presque vous ressentez ces émotions où vous êtes très très proche de de tout ce qui est très religieux. Euh, on, oui, c'est ce que je ressens. C'est Vous avez vraiment vécu à cette époque, donc vous avez connu la pauvreté, vous avez connu il n'y avait pas de biens matériels comme on a aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez du mal avec ça aussi, vous vous contentez peut-être de peu, vous satisfaisez aujourd'hui du peu de choses pour vivre. En tout cas, vous vous sentez vraiment très proche de Jésus. C'est un maître ascensionné qui vous parle. Vous avez besoin de vous connecter à lui. Ou peut-être justement, il fait partie des personnes qui viennent quand vous demandez de l'aide aujourd'hui. Voilà en tout cas ce que moi je peux dire sur cette carte. On va regarder ce que l'auteur lui a dit dans son petit livret. Alors, quand vous lisez des choses sur Jésus, Moïse ou d'autres personnages bibliques, vous savez qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg parce que vous y étiez. Soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous viviez en terre sainte. Vous avez peut-être également vécu en même temps que d'autres personnages bibliques. C'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Vous savez dans votre cœur et votre âme ce qui s'est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Si vous avez été témoin de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort de votre maître bien-aimé, peuvent avoir laissé des cicatrices émotionnelles. Ces réactions vous ont peut-être fermé à la vision spirituelle, la clairvoyance et d'autres dons. Pour retrouver ces dons hérités de Dieu, priez les personnages bibliques dont vous vous sentez les plus proches afin qu'ils vous aident. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions et qu'ils ont poursuivi leur chemin spirituel et ils vous y aideront à faire de même. Donc voilà pour ceux qui ont choisi cette carte-là. Donc vraiment une époque à laquelle vous avez sûrement vécu et dont vous vous sentez très 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 proche aujourd'hui. Et nous allons regarder maintenant la seconde carte avec la plume blanche. Galactique. Alors, vous vous sentez très très proche des étoiles. Vous avez ce besoin tout le temps de vous connecter aux étoiles, de vous connecter à la lune. Vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe dans l'espace, dans des comment on appelle ça, là où vous avez des télescopes. Vous vous sentez proche vous avez envie vous auriez, si vous aviez les moyens, vous auriez adoré faire des voyages intergalactiques. Voilà, en fait, c'est peut-être, vous avez déjà peut-être vécu dans une autre galaxie, sur une autre planète. Alors pour certains, ça paraît totalement aberrant que l'on puisse avoir des vies antérieures sur d'autres planètes, mais pour d'autres, oui, ça semble tout à fait plausible. Donc, ça, tout dépend de vos croyances. Mais en tout cas, ça a existé. Donc, vous avez vécu dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, et vous vous sentez sur cette Terre un peu, on va dire, inconnu. Vous avez l'impression de ne pas être vraiment à votre place. Vous avez du mal à trouver votre place. Voilà, vous vous sentez vraiment très très proche de tout ce qui se passe dans l'espace. Vous aimeriez partir avec Thomas Pesquet, pourquoi pas. Pas sûr que ça arrive, hein, mais voilà. En tout cas, c'est un endroit qui vous attire vraiment. Et on va lire ce que Dorine Virtué a dit dans son petit livret.
Alors, c'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète et si c'est le cas, vous vous y sentez probablement étranger, comme si vous n'aviez pas votre place ici. Bon, ben, c'est exactement ce que je vous ai dit. Les coutumes terrestres que sont les mariages et la paternité ou la maternité ne vous sont pas naturelles, si bien que vous ne les appliquez peut-être pas. De même, les terriens sont peut-être à vos yeux très violents physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi agréable que possible. Votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique. Vous trouvez peut-être les relations sur Terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens des étoiles, vous découvrirez des affinités que vous recherchez. Les personnes, les autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société, peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent. Forums en ligne, cours d'informatique, conférences sur la science-fiction, sorties de plongée sous-marine et cours de Reiki. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc vous avez sûrement vécu dans une autre galaxie et vous vous sentez complètement étranger à cette planète. Et en tout cas, vous vous sentez très très attiré par tout ce qui vient de l'univers, des étoiles, des autres planètes. Vous avez peut-être étudié tout ça, ou vous avez envie de le faire. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous appelle, eh bien faites-le, puisque c'est important de faire ce qu'on a envie, ce qui nous appelle et ce qui nous fait vibrer. On va tout de suite regarder la troisième carte, donc avec la plume grise. Et avec la plume grise, eh bien, nous sommes avec le pardon. Alors, moi je vous dis tout d'abord ce que je ressens et après on lit ce qu'a dit, ce qu'a trouvé, ce qu'a écrit, pardon, je ne vais pas y arriver, Dorine Virtué. Alors, je pense que vous avez, dans vos vies antérieures, accumulé beaucoup de colère, de peur, d'angoisse. Vous avez peut-être été bourreau, pas le vrai bourreau, mais vous avez peut-être fait souffrir des gens, vous avez peut-être été, voilà, si vous avez choisi ce chemin en tout cas, c'est que vous aviez des choses à y guérir, à apprendre, hein, sachez-le. On a tous été à un moment donné bourreau ou victime, ou les deux, donc voilà, sachez-le. Donc là, dans cette incarnation, eh bien, vous avez ce besoin tout le temps euh, de vous faire pardonner. Vous vous sentez souvent agressé par les autres, vous avez l'impression que les gens vous en veulent, comme s'ils ressentaient quelque part le mal que vous avez fait dans d'autres vies. Donc voilà, vous avez besoin qu'on vous accorde ce pardon aujourd'hui. Peut-être vous pardonner aussi à vous-même, puisque si vous avez fait ça dans vos vies antérieures, c'est que vous l'avez choisi, comme je vous disais juste avant. Donc vous devez, pour avancer, vous pardonner et passer à autre chose et ne pas vous en vouloir pour ces vies antérieures que vous avez vécues. Ou que vous avez, si vous avez fait du mal aux autres, c'est que vous aviez besoin de guérir de certaines choses et d'apprendre. Donc voilà ce que je ressens. On va regarder ce que dit Dorine Virtué. Alors, vous pourrez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque vous serez prêt à libérer une colère accumulée de longue date. Il est possible que vous n'ayez pas conscience de votre ressentiment. Votre colère se trahit peut-être de manière subtile par de l'hypertension artérielle, des addictions, des insomnies ou des sautes d'humeur. N'aimeriez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise sur votre santé? Pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée ainsi que d'autres énergies négatives, car en fait, lorsque vous vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait mal. L'autre personne ne ressent rien. Pour venir à bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est pas un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre. Non, pardon. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Admettez que son origine remonte à une vie antérieure et laissez-la se dissiper
Le pardon est purificatoire, il aide profondément à guérir. Libérez-vous des émotions négatives et nocives. Donc voilà, dans cette incarnation, vous avez vraiment besoin de vous pardonner déjà à vous-même et de pardonner aux autres, car vous êtes toujours en colère, toujours sur la défensive, vous vous sentez agressé par les autres, comme je vous disais juste avant, et vous avez vraiment besoin de travailler sur ça. Voilà, j'espère que cette carte vous a parlé. Nous passons à la 4e. Avec la petite plume rayée. Alors, avec la petite plume rayée, eh bien écoutez, vous avez vécu en Asie. Vous vous sentez proche de cette civilisation. Vous avez peut-être déjà voyagé dans certains pays d'Asie. Vous avez besoin d'aller voir les temples sacrés, les Bouddhas. Vous vous sentez vraiment très très proche de cette civilisation. Vous vous demandez peut-être ce que vous faites dans cette incarnation chez les orientaux, pas chez les orientaux, chez les occidentaux, pardon. Vous vous demandez vraiment pourquoi vous êtes là. Vous avez l'impression de ne pas trouver votre place ici. Vous avez vraiment envie de vivre là-bas. Vous vous rapprochez de tout ce qui se rapproche à l'Asie, que ce soit en statuettes, en soins énergétiques peut-être que vous avez appris. Voilà, c'est vraiment une civilisation qui vous appelle, qui vous parle. Et vous avez besoin vraiment de vous connecter à cette période-là. Alors, on va regarder ce que dit Dorine Virtué. Alors, vous avez passé une vie antérieure importante en Asie et cela influence votre vie actuelle. Dans la culture asiatique, vous avez appris l'harmonie du groupe et le sacrifice de l'individualité. Mais les leçons de cette vie antérieure doivent trouver leur équilibre face à la culture de la vie actuelle. Ainsi, peut-être avez-vous pris l'habitude de réprimer vos émotions et vos opinions dans cette vie-là. Mais dans cette vie-ci, il est indispensable que vous soyez conscient de votre vérité intérieure. Suivez également le conseil d'exprimer vos croyances et vos sentiments ouvertement avec votre proche afin d'approfondir vos relations. Votre fascination pour la culture asiatique provient de l'amour et du respect que vous portez aux gens rencontrés dans cette vie antérieure. Envisagez de voyager en Orient afin de vous reconnecter à votre ancien moi et d'en apprendre plus sur le précédent voyage de votre âme. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, si vraiment vous êtes vraiment attiré par tous ces pays, allez-y, si ce n'est déjà fait, parce que je pense que pour ceux qui ont déjà choisi cette carte, je pense que vous avez déjà été dans ces pays-là. En tout cas, vous vous y sentez très proche. Et vous avez sûrement la réponse à cette explication ce matin. Nous allons passer à la 5e carte. Avec les 3 plumes à pois. Amérindien, écoutez, on a beaucoup fait de... C'est marrant parce que vraiment, on a fait, à part la carte du pardon, on a fait que des cartes qui vous ont parlé de vie dans d'autres pays, dans d'autres civilisations. Et bien là, c'est pareil. Vous vous sentez proche des Amérindiens, de cette culture. Vous faites peut-être une initiation chamanique. Je ris en même temps parce que lorsque je fais le tirage, je choisis toujours moi aussi une carte et j'avais choisi la carte numéro 5 et je fais une initiation chamanique pour ceux qui me connaissent, vous savez. Voilà, donc on se sent très proche de cette civilisation, on est attiré par tout ce qui se rapproche aux Amérindiens, aux Indiens. Petit enfant, vous avez peut-être été attiré par les films, si c'est votre génération, hein, parce que c'est la mienne, les films de cow-boys et d'indiens, et moi j'étais toujours du côté des Indiens. Je me sens, je vous dis moi ce que je ressens et comment je le sens aussi par rapport à moi. Vous êtes sûrement attiré par les chants des tambours chamaniques, ou quand vous allez sur certaines foires de nuit l'été, par les sons des
flûte amérindienne, puisque souvent vous croisez des Amérindiens qui jouent de la flûte sur les marchés de nuit, surtout dans la région du sud, dans d'autres régions peut-être, mais voilà, en tout cas dans le sud, je sais que ça existe. Vous êtes proche de la terre, vous avez ce besoin de vous connecter à la terre, de vous connecter aux élémentaux, de vous connecter à la nature. Vous avez besoin, vraiment, voilà, vous vous sentez vraiment très très proche de cette civilisation. Alors, on va regarder ce que dit Dorine Virtuée, mais je pense que on a compris. Donc, cette carte signifie que vous avez eu une vie très importante en tant qu'Amérindien, et cette vie-là a un lien avec votre périple actuel. Si vous êtes attiré par les artefacts, les cultures et la spiritualité amérindienne, c'est parce qu'ils sont familiers à votre âme. Étudier les enseignements amérindiens vous aide à faire ressurgir des souvenirs et des connaissances anciennes qui sont stockées en vous. Cette carte peut également faire allusion à des cultures indigènes d'autres pays. Vous abritez peut-être en vous une colère ou une douleur enfouie à cause d'une bataille ou d'une perte survenue lorsque vous étiez indigène. Comme pour les autres traumatismes liés à une vie antérieure, une session avec un thérapeute en régression peut vous aider à détoxifier cette vieille énergie. De cette manière, vous pourrez retenir les leçons et l'amour de cette époque-là et vous libérer des blocages douloureux. Donc voilà, Dorine Virtuée donc vous dit également en complément que vous avez sûrement des colères en vous sur lesquelles vous devez travailler et que vous avez peut-être subi effectivement ces batailles qui se passaient à cette époque-là, qui étaient souvent très très difficiles. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous invite à me mettre en commentaire si vous vous êtes retrouvés dans vos choix. Voilà, je vous remontre les cartes. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite tout plein de belles choses pour aujourd'hui. Évidemment, cette guidance est intemporelle. Vous pouvez la regarder à tout moment, même si vous la regardez dans 3 mois. Elle peut être à l'ordre du jour. Voilà, je vous remercie de votre écoute, merci de votre bienveillance et de votre amitié et de me suivre. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous, au revoir.